La façon dont vous communiquez peut littéralement propulser ou freiner votre carrière. Quel que soit votre poste, quelles que soient vos circonstances de vie et quelle que soit votre personnalité, votre manière de communiquer peut devenir votre super pouvoir. Et votre capacité à vous adapter aux différents styles de communication peut réellement déterminer votre réussite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis coach en prise de parole et en communication et je suis ici pour vous aider à développer vos compétences afin que vous soyez non seulement entendu par les personnes autour de vous, mais aussi et surtout vu et compris. Aujourd'hui, on va voir quels sont les différents styles de communication au travail, pourquoi comprendre les styles de communication au travail est crucial et surtout comment les repérer pour faire avancer votre carrière et améliorer votre vie personnelle grâce à des techniques de communication adaptées à chacun des styles différents. On dit souvent la communication, mais dans le sens où on va le voir aujourd'hui, il serait plus prudent de dire les communications. Malgré le fait que tout ne soit évidemment pas noir ou blanc, chacun d'entre nous a un style de communication dominant. Mais très peu de gens prennent le temps de s'interroger. Quel est mon style de communication? Et est-ce que ce style me sert ou est-ce qu'il me dessert? On a tous été dans la situation qu'on a l'impression qu'une de nos collègues ne nous écoutait pas, même si il ou elle hochait la tête en souriant, ce regard un peu absent, vous voyez? Ou d'avoir présenté une idée pendant une réunion face à une personne qui semblait déjà agacée avant même que vous ayez fini de parler. Ce genre de déconnexion, vous l'aurez deviné, se produit quand les styles de communication ne sont pas alignés. Parce que oui, tout le monde a un style de communication différent. Et la clé pour devenir un excellent communicant, c'est de pouvoir s'adapter à chacun des styles de communication qu'on a en face de nous, pour être mieux compris et comprise. La clé d'un bon communicant, c'est l'adaptabilité. Comprendre les styles de communication au travail, c'est essentiel. Pas seulement pour les professionnels et les entrepreneurs, mais surtout pour les leaders qui veulent renforcer leur compétitivité grâce à une meilleure collaboration, en construisant des équipes plus solides et en évitant les incompréhensions qui peuvent coûter très cher. Et oui, parce qu'une meilleure communication, c'est aussi l'un des moyens les plus rapides d'améliorer la productivité, de résoudre les conflits et de s'assurer que votre message passe toujours de manière claire. Alors regardez bien toute la vidéo, parce que maîtriser ces styles va vous permettre de communiquer d'une façon qui résonne non seulement avec vous-même, mais aussi avec les autres, plutôt que de croiser les doigts en espérant qu'on vous comprenne par miracle. Vous êtes ici pour arrêter de laisser votre communication et votre impact au hasard, pour en prendre le contrôle et devenir un meilleur communicant. Et faites-moi confiance, les meilleurs communicants ne se contentent pas d'exprimer leurs idées en attendant que la magie opère. Ils analysent, ils s'adaptent et ils créent eux-mêmes cette magie. Créez votre chance, comme dirait Harvey Dent dans The Dark Knight. Alors, commençons par le commencement. Il existe 4 styles de communication dominants en milieu professionnel, et chacun a ses forces et ses limites. En apprenant à les identifier, à les reconnaître et à vous y adapter, je vous garantis que vous deviendrez des meilleurs communicants et des leaders plus efficaces. On commence avec le style qui, pour beaucoup d'entre nous, est le plus difficile à gérer. Surtout si vous êtes entrepreneur ou leader, avec la tête remplie d'idées, de visions et de rêves, et que vous êtes passionné par ce que vous faites. Voici le type de communicateur numéro 1. Les communicateurs analytiques. Vous les connaissez, on en a tous autour de nous. Les communicateurs analytiques sont centrés sur les faits, les chiffres, les données. Ils accordent une grande importance à la précision et se méfient des arguments émotionnels. Les histoires ne les touchent pas, au contraire, elles les inquiètent. Ils ont l'impression qu'on essaye de noyer le poisson et qu'on est trop passionné et pas assez rationnel. Si vous travaillez avec quelqu'un comme ça, vous remarquerez qu'il ou elle demande toujours des preuves, des références et des statistiques. Ce type de communicant préfère des échanges structurés et déteste les formulations vagues. Dans ce cas-là, si vous proposez une idée à une ou un PDG au profil analytique, dire ce projet va améliorer votre efficacité ne suffira pas à le ou la convaincre. Mais si vous dites « ce projet va augmenter notre productivité de 12% sur la base du dernier trimestre », là, vous captez son attention. Voici donc comment adapter votre langage à un profil de communicateur analytique. Utilisez des affirmations claires, basées sur des faits vérifiables, idéalement issus de plusieurs sources, et évitez les arguments émotionnels. Préparez toujours des données pour appuyer votre propos et structurez vos échanges. Soyez concis, direct et allez droit au but. Parler à des communicateuristes analytiques sans données, c'est un peu comme essayer de convaincre des scientifiques avec son intuition. Disons que ça fonctionne pas super bien. Ces personnes vous demandent toujours des preuves, alors ayez-les prêtes dans votre poche arrière quand vous présentez une idée, et vous ne serez plus jamais pris au dépourvu en réunion. Ok, passons maintenant à notre deuxième type de communicateur, le communicateur personnel. Les communicateurs personnels donnent la priorité aux émotions, aux relations et à la connexion. Ils écoutent attentivement, sont généralement sensibles et dotés d'une grande intelligence émotionnelle. Ils perçoivent très bien ce que les autres ressentent, détestent les conflits et préfèrent les échanges collaboratifs et constructifs. Même s'ils créent facilement du lien, ils peuvent rencontrer des difficultés dans les environnements où la logique prime sur les émotions. Ce sont des profils qui vont ressentir les choses et font davantage confiance à leur instinct plutôt
qu'au raisonnement logique. Avec ces communicateurs-là, la première impression est essentielle. Ils vont baser leurs décisions sur ce qu'ils ressentent à votre égard, sur la confiance qu'ils vous accordent, sur votre façon d'être et de vous exprimer, plutôt que sur ce que vous dites et qui vous êtes, objectivement. Donc, si vous échangez avec un communicateur personnel, un manager qui souhaite faire un retour aura de bien meilleurs résultats si il ou elle formule ses propos de manière relationnelle, en les appuyant sur des émotions. Face à ces communicateuristes-là, plutôt que dire « tes chiffres sont en dessous des objectifs », ce qui sera beaucoup trop abrupt pour ce type de profil et les braquera immédiatement, dites plutôt ceci. « Je sais que tu tiens vraiment à bien faire ton travail et tu l'as toujours prouvé jusqu'ici. J'ai remarqué cependant que tes résultats étaient un peu en baisse ces derniers temps et je voulais savoir si tout allait bien. Est-ce qu'il y a une façon dont on pourrait s'y prendre ensemble pour améliorer ces résultats ?» Concrètement, voici comment s'adapter à un communicateur personnel. Mettez l'accent sur la relation et construisez un lien. Utilisez un langage empathique, exprimez et accueillez les émotions, sans reproche ni accusation. Tenez compte de leurs besoins de connexion et de travail en équipe. Et surtout, laissez de l'espace à l'échange et à l'ouverture, plutôt que de simplement donner des faits. Sinon, vous ne tirerez pas grand-chose de ce genre de profil. On peut voir les communicateurs personnels comme des ponts. Sans eux, les environnements de travail seraient froids, distants et purement transactionnels. Ce sont ceux qui apportent de la vie dans les équipes. Mais cette vie, comme toujours, est fluide et elle demande de l'attention et du soin, comme un peu comme une plante. S'ils se sentent vus et reconnus, ils sont dans votre équipe, ils sont dans votre camp. Ils vous suivront jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes reconnu dans l'un des deux styles de communication qu'on a vu jusqu'ici? Dites-le moi en commentaire. Ou sinon, commentez cet emoji ci-dessous. Est-ce que vous avez appris quelque chose jusqu'ici? Faites-le moi savoir en cliquant sur le bouton j'aime. Ce sera mon petit cadeau à moi. Donc, après avoir vu les deux premiers styles de communication parmi les 4 que nous explorons aujourd'hui, le style analytique et le style personnel, passons maintenant au troisième type de communicateur, le profil intuitif. Les communicateurs intuitifs se concentrent sur la vision, la stratégie et les objectifs globaux. Ils n'aiment pas se perdre dans les détails et préfèrent les discussions à haut niveau qui vont droit au but et mettent l'accent sur les résultats. Ils avancent vite, s'impatientent face à des explications trop longues et excellent dans la résolution créative de problèmes. Donc, si vous avez à faire un point d'avancement sur un projet avec un communicateur intuitif, évitez de commencer par des petits détails. Au lieu de dire « nous avons mis en place 3 mises à jour logicielles et voici comment elles fonctionnent », dites plutôt un truc comme ça. On a optimisé le logiciel. Il est maintenant 2 fois plus rapide et plus simple à utiliser. Voici comment on y est parvenu. C'est le principe et la méthode BLAF, Bottom Line Up Front. Commencez par la conclusion, puis ensuite seulement développer. Les communicateurs intuitifs veulent savoir tout de suite où vous allez. Ils aiment ni le suspense, ni les surprises. Tenez-les informés, dites-leur que vous avez bien reçu le message et que vous reviendrez vers eux. C'est simple, clair et efficace. Voici comment vous adapter à un communicateur intuitif. Allez droit au but, présentez d'abord la vision globale, puis les détails si nécessaire. Ne les noyez pas dans des processus étape par étape trop lourds. Et enfin, soyez flexibles et prêts à prendre des décisions rapidement. Ce sont des résolveurs de problèmes, pas des techniciens. Parler à des communicateurs intuitifs avec trop de détails, c'est comme donner une carte routière de 100 pages à quelqu'un qui utilise un GPS. Non seulement il ou elle va se sentir perdu et dépassé, mais en plus ça va l'agacer, voire l'énerver. Et croyez-moi, c'est vraiment pas une bonne idée si vous voulez obtenir un oui. Tout va bien de votre côté? Vous êtes toujours avec moi? Pour découvrir votre style de communication, j'ai mis un quiz dans la description ci-dessous. Téléchargez-le avant de partir pour savoir quel est votre style dominant et comment mieux vous adapter aux autres. Terminons avec le dernier type de communicateur de la vidéo d'aujourd'hui, le communicateur fonctionnel. Les communicateuristes fonctionnels sont orientés vers le processus et très attentifs aux détails. Ils s'épanouissent dans un environnement structuré, avec de l'ordre et des explications concrètes. Ils préfèrent les démarches étape par étape, les plans détaillés et les procédures bien documentées. Ils sont excellents pour faire en sorte que rien ne soit oublié. Mais ils peuvent avoir plus de mal dans les contextes qui exigent des décisions rapides et une grande flexibilité. Dans ce cas-là, si vous avez affaire à un profil fonctionnel et que vous lui donnez une instruction vague comme « gère ça », il ou elle va se sentir complètement perdu. À l'inverse, dire quelque chose du genre « voilà à quoi je veux que ça ressemble quand ça sera terminé et voici un déroulé étape par étape pour y arriver avec le calendrier et les étapes clés », là, vous lui parlez clairement. Et cette manière de communiquer va non seulement le ou la rassurer, mais aussi lui donner envie de se dépasser pauvre. Donc voici comment s'adapter à un communicateur fonctionnel. Donnez des idées et des informations structurées et détaillées. Ne les précipitez pas dans le processus, accompagnez-les et assurez-vous qu'ils suivent. Sinon, ils ne feront pas bien les choses et vous devrez tout réexpliquer, ce qui est une double perte de temps, pour vous et pour eux. Et ensuite, donner des consignes et des attentes claires. Un outil utile ici, c'est la méthode Paint Done, ou peinture faite, en français, de Brené Brown, qu'elle utilise justement pour s'adresser au profil fonctionnel.
Elle décrit très précisément ce qu'elle attend comme résultat final et ce que la tâche doit accomplir. De cette façon, la personne en face sait exactement quoi faire et sur quoi se concentrer pour répondre à ses besoins spécifiques. Demandez-vous, à quoi doit ressembler la pièce une fois qu'elle est peinte? Et dernièrement, soyez patiente lorsqu'ils ont besoin de temps pour tout planifier avec soin. Le temps que vous passez à expliquer clairement en amont est du temps que vous ne passerez pas à vous répéter et à vous frustrer pour des erreurs évitables. Les communicatrices fonctionnelles sont comme des architectes. Ils posent des fondations solides pour éviter que tout s'écroule. Et pour bien faire leur travail, ils ont besoin de temps et de structure. Chaque centimètre compte. Et voilà, on a terminé les amis. Maintenant que vous connaissez les 4 styles de communication au travail, lequel pensez-vous être? Êtes-vous plutôt analytique, personnel, intuitif ou fonctionnel? Peut-être un mélange de plusieurs? Ou encore certains styles plus présents que d'autres, selon les contextes? Et oui, nous sommes des êtres complexes, et nous passons constamment d'un style à l'autre. On s'adapte, on mixe, on ajuste, en fonction des situations, mais aussi des personnes qu'on a en face de nous. On est des animaux sociaux après. L'un de nos besoins fondamentaux, c'est de nous sentir à notre place, d'avoir le sentiment d'appartenir à un groupe. Donc, on s'adapte. Reconnaître votre propre style va vous permettre de mieux vous connaître et de mieux vous adapter aux autres. Et comprendre celui des autres fera de vous des communicatrices plus efficaces. Dans chaque situation, face à chaque interlocuteur, vous serez capable de vous ajuster pour mieux vous faire comprendre. Et c'est ça qui fera toute la différence. Vous serez mieux entendu, mieux compris et donc plus performant dans votre travail. Et je vous le dis, sincèrement, ça vous fera gagner un temps et une énergie considérables. Les meilleurs communicants ne se contentent pas de parler. Ils adaptent leur façon de communiquer en fonction de leurs interlocutrices. Et une fois que vous saurez faire ça, vous construirez des équipes plus solides, vous réduirez les malentendus et votre communication au travail sera à la fois plus fluide, plus productive et plus engageante. Si vous avez envie de continuer à progresser en communication, regardez la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran et abonnez-vous à la chaîne. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de vous. Suivez votre passion les amis et surtout, exprimez-vous. Ciao ciao.